Ok. Justement, avant de commencer le message de ce soir, je vous invite, à vous qui êtes avec nous, à un petit moment de recueillement, afin que l'Esprit de Dieu nous guide pendant ces temps de partage de la parole de Dieu. Alors, prions ensemble. Père Céleste, le moment est venu afin qu'ensemble, ta parole soit entendue, que nous puissions partager cette parole en vue de salut pour les âmes. Glorifie ton nom, que ceux qui ont la foi puissent s'approcher de plus en plus avec foi, avec toi, le Créateur de toutes choses. Parce qu'il arrivera un moment où chacun de nous se présentera devant le trône pour être jugé après avoir été ressuscité pour tout ce que nous avions fait. Mais la grâce est disponible. Bénis cette parole que nous allons entendre. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est vrai que la plupart d'entre nous ont déjà fait une démarche de foi à la recherche du Créateur, celui qui nous a prêté le souffle de vie, qui nous permet d'être des êtres vivants. Alors, le message, oui, nous allons faire un appel pour ceux qui ne sont pas encore dans la foi en Christ, pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur marche avec le Seigneur, mais nous allons nous adresser à ceux qui croient être déjà en Christ et qui persévèrent dans la foi chrétienne. Nous avons cet enseignement que nous allons mettre en avant. Nous ne venons pas avec un esprit de jugement, non, mais par contre, nous pouvons dénoncer des enseignements qui sont contraires à la sainte doctrine. Dans ce sens, vous savez qu'il y a déjà, au courant de ces siècles derniers, des gens qui étaient dans le monde et d'une manière ou d'une autre qui affirment qu'ils ont été convertis et qui sont devenus tout de suite des prédicateurs. C'est-à-dire, une fois convertis, ils ont la Bible à la main et ils commencent à prêcher. On peut se demander vraiment, même Saul a eu un moment où il a appris, bien sûr, de plusieurs sources, mais il a remonté jusqu'à Jérusalem. On sait que lui, c'est un cas particulier. Mais d'habitude, nous voyons les disciples, ils ont appris au pied des apôtres, au pied de Jésus, leur maître, mais ensuite, ils ont formé d'autres disciples et c'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Donc, il y a un temps après la conversion, parce qu'on n'est né pas de nouveau pour devenir directement enseignant. Ce serait faux, parce que dans la grande commission, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » On ne peut pas passer des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable, on ne peut pas passer des magiciens aux prédicateurs. Non, ce n'est pas possible. On doit d'abord naître de nouveau et on doit être enseigné. Donc, il y a un temps pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'Église. Et l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, nous allons grandir. On ne va pas brûler les étapes. Alors, nous avons remarqué que ceux qui se sont convertis récemment, ils ont cet enthousiasme et ils ont mal enseigné l'évangile par manque de formation. Il y a même ceux qui commencent à dire que le repas du Seigneur, c'est du passé. Ça concernait que les Juifs. C'est-à-dire la table du Seigneur, c'est aboli. Mais ils ne disent pas par qui
qui a aboli la table du Seigneur, parce que plusieurs années, on peut dire quelques temps après, avec la conversion de Saül, qui va devenir l'apôtre Paul, nous lisons dans 1 Corinthiens 11, Paul est en train d'aborder, c'est notre texte principal, la question du repas du Seigneur avec les chrétiens. Et il ne faut pas penser que ces chrétiens sont tous juifs. C'est complètement faux, parce que Paul est apôtre de païens. Donc dans 1 Corinthiens 11, Paul aborde la question du repas du Seigneur. Alors au nom de quoi le repas du Seigneur est une affaire juive, c'est déjà aboli. D'autres affirment que le baptême d'eau n'a plus sa raison d'être, c'est aussi aboli. Alors c'est par rapport à ces enseignements qui sont faux, par rapport aux questions que nous avons reçues de la part de nos frères, que ce soit en Europe, que ce soit ici, que je viens avec ces sujets. Vous voyez que je l'ai appelé ainsi mes frères. Donc le titre de ce soir, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, précisément au verset 33. Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Donc, ça c'est notre titre. Et notre texte principal, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Mais nous allons aborder des sous-questions. Et ces sous-questions sont, au fait, il y en a deux. Est-ce que le repas du Seigneur ne doit être fait qu'en utilisant une coupe et pas plusieurs petites coupes? Deuxième sous-question, est-ce que peut-on rompre le pain avant de le distribuer? Peut-on briser le pain en petits morceaux avant de les distribuer, ou il faut laisser le pain en entier sur l'assiette et chaque membre va prendre un petit bout? Ce sont des questions qui ont tout à fait les raisons d'être. Nous allons aborder ça tranquillement à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je lis les textes. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je vous
réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, c'était vraiment une question à régler. Et ce soir aussi, parce que nous ne venons pas avec un nouveau message, nous ne venons pas avec une nouvelle révélation. Les apôtres ont déjà enseigné. Nous sommes là pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous allons régler les choses comme les apôtres l'ont déjà fait. Donc, d'abord, dans la Bible, la coupe ne signifie pas forcément, quand vous attendez la Bible, ne pensez pas que lorsque la Bible parle de la coupe, il veut parler des ustensiles, c'est-à-dire du contenu où on verse les liquides. Il y a un autre terme que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est les outres. Lorsque la Bible parle de la coupe plusieurs fois, il ne s'agit pas du récipient ou des nombres de récipients qu'il faut avoir lors de la table du Seigneur, que certains appellent faussement la Sainte Seine. Non, la table du Seigneur n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Vous allez comprendre plus tard. Je vais quand même toucher ces points si on a le temps. Nous allons voir que ce que les chrétiens au 1er siècle faisaient et vont continuer à faire jusqu'au retour du Seigneur, sans interruption. Parce que l'ordre vient du Seigneur, il y a la notion de la coupe. On parle du pain sans levain comme ingrédient et du fruit de la vigne. Mais souvent, le terme la coupe va revenir. Alors, d'abord, quand la Bible parle de la coupe, il s'agit du fruit de la vigne que le premier chrétien et que les chrétiens aujourd'hui, nous buvons pendant le repas du Seigneur, en assemblée, les premiers jours de la semaine. Donc vous comprenez que les chrétiens ne sont pas en train de boire la coupe. Nous ne buvons pas la calice, selon les termes québécois. Donc, la coupe peut aussi, par exemple, signifier, nous allons prendre un exemple dans la Bible et dans la déclaration de Jésus. Jean chapitre 18. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il va boire les récipients? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il va boire une outre ou, si vous voulez, une tasse? On va se faire du mal. On n'est pas des reptiles. Parce qu'un reptile, s'il est capable d'avaler un humain, il peut faire passer n'importe quoi. Là, c'est très fragile la gorge. Même un petit enfant peut comprendre que nous ne consommons pas le verre. Mais Jésus dit à Pierre ici de remettre son épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Donc le Père n'a jamais donné à Jésus de boire un récipient quelconque, un verre, une tasse ou même une assiette. Même si c'est en or massif. Donc, dans cet épisode de Pierre qui voulait faire le boucher en arrachant une oreille d'un serviteur du grand souverain parce qu'il a sorti son épée, Jésus, en citant la coupe, il ne parle pas d'un récipient, d'un contenant. D'ailleurs, ni même du fruit de la vigne. Jésus ne parle pas du vin ici. Mais nous savons que Jésus est en train de faire appel à l'esprit de ses disciples, plutôt de sa mission. Jésus allait souffrir. Jésus allait porter le péché du monde. Il allait être livré entre les mains de pécheurs et Jésus allait mourir
comme un vil malfaiteur sur la croix du calvaire. C'est de cela que Jésus fait allusion. Et il appelle tout cela en un mot la coupe. Parce qu'il devrait verser son sang et qu'il devrait payer les prix de notre rédemption. Alors il appelle ça la coupe que le Père lui a donné à boire. Dans la nuit précédant sa mort, Jésus prit une coupe dans ses mains. Il s'agit bien d'un récipient, mais qui avait une liquide, et nous allons voir la nature de cette liquide. La Bible nous dit, Jésus prit une coupe. La question importante n'est pas de savoir si tous les disciples avaient aussi pris cette coupe que Jésus avait à la main, ou ils ont utilisé leur propre coupe. Parce que dans un contexte juif, la Pâque, il y avait plusieurs assiettes sur la table, mais nous verrons tout à l'heure, nous ne pouvons même pas décrire si cette table était en verre ou en bois noir ou c'était en cuivre, mais c'était une table. Alors, et ils étaient réunis, parfois ils étaient assis par terre aussi, mais pour manger la Pâque. Vous comprenez? On ne mangeait pas manger la Pâque ne signifie pas, d'abord il faut comprendre c'est quoi la Pâque. Il y avait des nourritures bien appropriées, donc on mangeait la nourriture, mais la Pâque c'est une fête. Donc on ne mangeait pas la fête, mais les termes, l'explication que nous avons dans la Bible, que les Juifs mangeaient la Pâque, célébraient la Pâque. Mais il y avait des nourritures, des herbes amères, ainsi de suite. Il y avait aussi de la viande, de la farine, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas notre sujet la Pâque, mais c'est dans ce contexte-là que Jésus a inauguré, ou on peut dire, il a institué le repas du Seigneur. Que d'autres prétendent que c'est fini, mais d'autres encore reconnaissent que nous devons continuer à commémorer, mais ils le font quand ils veulent. C'est-à-dire, ils ont dilué la parole de Dieu, la vérité. Ils ont trouvé que ce n'est pas important. Et il y en a des soi-disant chrétiens fidèles. Pour eux, le repas, la table du Seigneur, ça ne les dit absolument rien. L'essentiel, il va dans un endroit, il enlève sa veste, il danse, il transpire, il donne, il fait des sacrifices, il rentre à la maison tranquille. Et donc, la table du Seigneur ne fait pas appel à son esprit parce que cette écriture, peut-être, cette vérité lui échappe. Mais n'oubliez pas que c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour. Donc, la question importante n'est pas de savoir si tous les disciples avaient bu dans la coupe que Jésus avait tenue dans sa main, parce que cette coupe-là est devenue une idole. On l'a cachée, on l'a volée, on l'a mis dans des maisons, on s'est battu pour garder cette coupe-là que Jésus avait tenue dans la main. Donc, c'est une idole. Donc, les gens de l'Antiquité ont fait de cette coupe comme ils ont fait des autres objets du Seigneur Jésus jusqu'à son cache-sexe. Ils en ont fait ce que vous savez. Ce sont des objets de vénération. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui a cette tunique qu'ils ont partagée. Ils ont refusé de les déchirer. Je crois qu'on les vendrait à des milliards. Les riches du monde aujourd'hui donneraient peut-être n'importe quel montant pour juste devenir propriétaire de la tunique que Jésus avait portée. Comme si Jésus était crucifié avec des habits sur la croix. Non, il était tout à fait nu, comme sa mère l'avait donné naissance. Que cela ne vous étonne pas. L'être humain est ce qu'il est. Luc chapitre 22, versets 17 à 20. Nous lisons un texte. Soyez fiers, prenez ce texte, c'est très important. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après les soupers et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Donc, la coupe dont il est question dans ces textes de Luc 27, de Luc 22, ce n'est pas les récipients. La coupe, c'est plutôt le fruit de la vigne qui se trouve à l'intérieur de la coupe. Et le pain, c'est le pain. Mais c'est le pain sans le vin. C'est vraiment le pain sans le vin. Ce n'est pas autre chose. Il y a un autre texte qui peut nous aider dans notre réflexion, c'est Matthieu chapitre 17. Parce que des fois, j'utilise des mots qui sont des mots bibliques. J'aimerais simplement vous donner des références pour que dans votre étude personnelle, vous puissiez comprendre de quoi il est question dans cette étude. Matthieu chapitre 9, verset 17. Un seul verset. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Bien sûr, nous ne sortons pas de notre thème, mais c'est pour montrer qu'il y a une différence entre le vin nouveau et les outres. Bien que les outres sont quelque chose, mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves pour ne pas perdre et le vin et les outres. Mais le vin et les outres n'ont pas la même valeur. Et dans le contexte du repas du Seigneur, la parole de Dieu ne met pas l'emphase sur les outres. Ici, Jésus donne un enseignement, il donne un exemple, comme il a toujours enseigné par des paraboles et par des exemples pour que son enseignement soit compris. Alors, il montre que si on veut conserver du vin nouveau, il faut le mettre dans des outres neuves. Sinon, on risque de perdre les deux. Mais il parlait de quelque chose de profond que nous verrons plus tard pour ne pas amener plusieurs sujets en même temps. Mais par contre, ça c'est Louis II. Mais si vous allez dans la version Martin Bible, écoutez, on ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Vous voyez, c'est un autre terme ici. Autrement, les vaisseaux se rompent et le vin se répand et les vaisseaux périssent. Mais on met les vins nouveaux dans des vaisseaux neufs. Et l'un et l'autre se conservent. Donc, Dieu ordonne une observation par la participation de chaque membre du corps du Christ réunis en assemblée pour manger à la table du Seigneur chaque premier jour de la semaine. Cela veut dire, dans les textes de 1 Corinthiens 11, lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Il y avait une mise au point. Parce que les Corinthiens, ils se sont comportés de manière tout à fait déplorable. Mais la raison pourquoi on se réunissait, titre de notre enseignement de ce soir, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23, s'il vous plaît, c'était pour manger le repas du Seigneur. Donc, s'il y a une raison fondamentale que le premier chrétien se réunissait le premier jour de la semaine, c'était pour manger à la table du Seigneur. C'était pour commémorer à travers ces repas du Seigneur que lui-même il a institué et il a ordonné chaque fois aux chrétiens de manger ces repas en souvenir, en mémoire de lui.
Alors, si vous vous êtes réunis aujourd'hui à l'absence du repas du Seigneur, il y a des soucis. Il y a des soucis. C'est pour cela, ceux-là qui ont dit, parce qu'on est en confinement et qu'on est dans des maisons, on ne peut pas rompre les pains, on ne peut pas boire les fruits de la vigne en mémoire de notre Seigneur Jésus, en mémoire, donc en souvenir de sa mort et de sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Ils l'ont fait de leur propre gré par sentiment, parce que sûrement qu'ils ont enseigné une fausse doctrine. Et alors, pour se rattraper, et ça se trouve dans notre sous-question, la question que ce pain-là, le pain que nous rompons, ils ont compris que cette maladie va démontrer que nous étions dans la fausse doctrine. Parce que les chrétiens vont se réunir en petits groupes dans des maisons. Et pour respecter l'ordre, le commandement de Jésus, il faut qu'ils se retrouvent autour de la table du Seigneur. Maintenant, l'église qui se réunissait à une adresse X, Y, maintenant se retrouve dans des maisons en petits groupes. Comment est-ce qu'ils vont justifier les pains que nous rompons? Comment est-ce qu'ils vont justifier leur unité qu'ils ont toujours célébré par un pain qu'il ne fallait pas rompre avant? Il fallait seulement que chacun puisse les rompre, c'est-à-dire en entier, que chacun prenne les morceaux. Maintenant, dans des maisons, comment est-ce qu'ils vont justifier cet enseignement erroné? Alors, ils sont sautés pour dire non, 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 la Bible interdit de rompre les pains dans les maisons. Vous pouvez lire la Bible, mais vous ne pouvez pas la déformer. Ce n'est pas la mission d'un bon chrétien. Alors que nous avons plusieurs versets bibliques, même des premiers chrétiens qui se réunissaient dans des maisons, et même les textes bibliques sont clairs qui rompaient les pains dans des maisons. Bien. Le modèle biblique ne consiste pas à camper. Doit-on utiliser une seule coupe? Doit-on rompre les pains avant de les distribuer ou pas? Doit-on forcément apporter un pain en entier? Le modèle biblique n'est pas en train de s'arrêter sur ces considérations-là pour observer le commandement de participer à la table du Seigneur. Pas observer comme dans un groupe qui ont fait passer le repas du Seigneur, les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire on prépare tout, mais on regarde seulement. Personne n'a le droit de toucher, c'est-à-dire on regarde les ingrédients, les pains, les fruits de la vigne qui passent, et puis on les ramène je ne sais pas où. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit qu'il fallait participer, c'est-à-dire qu'il faut manger. Ça, c'est le mépris justement de ce que Jésus a dit. Et si vous venez chaque dimanche après dimanche au culte, soit disant que vous venez adorer, mais participer à la table du Seigneur, ça ne vous dit absolument rien. Tout comme celui qui participe indignement. C'est donc vous méprisez la table du Seigneur. Et nous verrons les conséquences. Donc, insister là où la parole n'insiste pas, mettre l'accent, mettre l'emphase sur des considérations que la Bible ne met pas en avant, ce sont des distractions. Et ces distractions constituent à changer la nature et l'importance de ce mémorial qui est le repas du Seigneur. Parce que Jésus veut que nous participons, si on est chrétien, né de nouveau, baptisé pour le pardon de nos péchés. Cela est au centre même de l'adoration. C'est pour cela que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine, y compris d'autres éléments. Mais c'était d'abord pour rompre les pains. Ensuite, il y a la collecte, il y a les prières, il y a
la prédication de la parole de Dieu. Bon, ceux qui ont changé la fréquence de ces repas du Seigneur commettent un péché grave. Ils se réclament chrétiens, ils se réclament même église du Seigneur, mais ils ont pris l'autorité au lieu de respecter chaque premier jour de la semaine. La raison même de se réunir, c'était pour rompre le pain. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 11 et nous allons les relire encore. Et ils ont dit, bon, on va changer la fréquence, ce n'est pas important la fréquence, on va commencer à faire ces mémorials selon l'ordre du Seigneur, mais à notre façon. Nous les ferons une fois tous les 3 mois. D'autres, nous les ferons une fois par mois. D'autres encore, nous obéirons seulement une fois tous les 6 mois. Et le plus coriace, nous les ferons une fois par an. Et d'autres sont arrivés récemment, ils sont passés, alors qu'ils étaient des magiciens, ils étaient des marabouts, ils étaient des sorciers, ils ont tué, ils ont même livré leurs propres enfants au sacrifice, au Baal. 10 jours au lendemain, ils sont devenus chrétiens, ils ont rejeté le baptême d'eau, ils ont rejeté le repas du Seigneur, ça n'existe plus, tout est devenu en esprit. Comme si ils ne vivaient plus sur la terre, ils sont plus dans la chair. Ils sont seulement en esprit. Alors, ce sont des faux enseignants, il ne faut pas les suivre. Ils agissent de leur propre gré et ils seront jugés. Ils ont aboli le baptême d'eau, le repas du Seigneur, ils ont changé la fréquence. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que la collecte, ou comme ils appellent les offrandes, les dîmes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas modifié ça aussi une fois par année? Parce que, vous savez, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La parole de Dieu déclare, l'Église doit se réunir chaque premier dimanche pour manger du pain sans levain et boire du jus de raisin, du fruit de la vigne, qui symbolise le corps et le sang de Jésus-Christ. Le pain symbolise son corps qui a été brisé, le jus ou le fruit des raisins symbolise son sang qui a été versé. Donc, c'est une commémoration que le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je suis au verset 25 d'A Corinthiens 11. Et Jésus dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, vous comprenez que chaque premier jour de la semaine, pendant la table du Seigneur, lorsqu'on mange et lorsqu'on boit le pain et les fruits de la vigne, on annonce la mort du Seigneur. Et il faut le faire chaque premier jour de la semaine. Mais si vous êtes gravement malade ou s'il y a un empêchement vraiment que Dieu peut vous comprendre, là, vous pouvez manquer à la table du Seigneur. Sinon, il n'y a aucune raison au monde qui peut vous permettre simplement comme ça de manquer à la table du Seigneur. C'est une désobéissance, mais flagrante. Là, vous touchez même le cœur de Dieu. Parce qu'il s'agit de son Fils bien-aimé, l'unique, qui a versé son sang. Alors, quid à nous, pauvres pécheurs, pour qu'il a versé son sang? Il nous a donné d'ailleurs. Nous avons toute la semaine, pas pour faire tout ce que nous voulons, mais pour travailler en cherchant toujours à faire sa volonté. Mais les premiers jours de la semaine, il nous appelle. C'est une convocation. C'est une convocation, le culte. Maintenant, pensez ne fût-ce que au sabbat dans l'ancienne alliance. Les exigences du sabbat dans l'ancienne alliance. Alors pourquoi aujourd'hui on veut diluer
diluer la parole de Dieu. Ouais, Dieu connaît mon cœur, j'ai la foi, ce n'est pas ça qui compte. Je participerai à la table quand je veux. Nous allons organiser, nous les responsables, la table du Seigneur quand nous voulons. Qui vous a donné ces droits? Vous avez lu dans quel manuel? Chrétiens, vous qui croyez à la parole de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut faire attention. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, une assemblée qui choisit l'utilisation d'une coupe pour distribuer, pour offrir les fruits de la vigne. Une assemblée qui choisit l'utilisation peut-être d'un récipient autre qu'une coupe. On peut dire une calebasse. Parce qu'il y a des casseroles en argile. Il n'y a pas de problème. La question est, est-ce que les ingrédients sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que nous les prenons dignement? Est-ce que ça passe par notre... Ça passe ici, là, à la gorge? C'est ça la question. Est-ce que, lorsque le sabbat était en vigueur, est-ce que je me suis sanctifié pour obéir à la loi du sabbat? Mais ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, une autre assemblée, donc la question d'un récipient ou de plusieurs récipients, ce n'est pas ça la question essentielle dans la parole de Dieu. Non. La question, c'est de prendre en souvenir, en mémoire, le pain et les fruits de la vigne. Les vins nouveaux au 1er siècle étaient gardés dans des outres neuves. C'était le conseil même de Jésus, dans son exemple, tel que nous venons de le lire. Parce que dans la Bible, il y a un principe, juste pour la lecture de la Bible, n'en faites pas, je ne sais pas moi quoi. La métonymie, c'est le fait de parler d'une chose par le nom d'une autre chose qui lui est associée. Donc, dans ce sens, c'est les fruits de la vigne et non la coupe que l'on distribue. Vous comprenez? Mais dans les textes, c'est comme on distribue la coupe. Mais non, c'est la boisson. Les fruits de la vigne, c'est ça qui représente le sang de Christ. Mais il y a un autre point important. On ne distribue pas seulement les fruits de la vigne et non forcément la coupe. On ne boit pas la coupe. On ne restera pas vivant après. Peut-on bénir la coupe? Peut-on bénir le jus ou les fruits des raisins? Peut-on bénir le pain? C'est une excellente question. J'aimerais attirer votre attention sur la réponse qu'on peut donner à cette question. Les fruits de la vigne, qui représentent le sang de Jésus-Christ, ne se transforment pas au sang précieux de Christ, le sang qui coulait dans ses veines après avoir rendu grâce avant de le distribuer ou après avoir prié. Ne pensez pas que lorsqu'on veut distribuer le pain ou on veut distribuer les fruits de la vigne, la prière qu'on fait avant, lorsqu'on rend grâce à Dieu, parce que c'est ça le terme. Jésus rendit grâce et après donna à ses disciples et dit, prenez, mangez. Les faits compris ne transforment pas les ingrédients dans la coupe, ne transforment pas le pain qui est sur l'assiette au corps du Seigneur, ni à son sang. Il n'y a pas de transformation mystique. Il y a ceux-là qui croient à l'Eucharistie. Parce que l'enseignement incorrect de l'Eucharistie qui devient le corps vivant du Christ
et le vin dans la coupe après la prière du prêtre qui se transforme en sang humain qu'on consomme. Cette pratique fait partie des pratiques mystiques appelées la transubstantiation. Je vous épargne, vous pouvez regarder dans votre dictionnaire. Je vais donner quelques explications plus tard, parce que c'est une question pour les repas du Seigneur aussi. On fait la prière avant de distribuer les pains, ensuite on fait la prière avant de distribuer les fruits de la vigne. Ne pensez pas qu'après la prière, il y a des choses qui se passent. Vous buvez le sang de Jésus et vous mangez son corps, mais son corps physique. La nuit où le Seigneur institua les repas, nous n'avons pas de texte qui nous convainc que tous ont bu dans la même coupe. Mais nous savons que la signification spirituelle ne s'attache pas à la coupe, au récipient. Le modèle biblique que nous avons, c'est plutôt ces ingrédients. Le pain représente le corps qui a été brisé et les fruits de la vigne, le sang qui a été versé. La table sur laquelle Jésus institua les repas du Seigneur, nous n'avons pas de détails non plus sur cette table-là. Pour exiger que partout où il y a la table, il faut que ça soit la table confectionnée avec le bois du gopher, comme l'arche. Ou bien, il faut que ça soit la table en acier ou en fer. Vous comprenez pourquoi on prend ces exemples? C'est pour qu'on se détache de ces considérations de la coupe. Est-ce qu'il faut que ça soit en cuivre? Il faut que ça soit une seule coupe? Ou bien il faut avoir plusieurs petits verres? Ou bien est-ce qu'il faut qu'on brise les pains avant de les distribuer? Ou est-ce qu'il faut amener un pain en entier? C'est comme si on aurait un pain en entier dans le monde entier pour qu'on célèbre notre unité. Non, l'Église est partout. Mais c'est toujours le même pain qui est rompu. Parce que les chrétiens, nous sommes un, nous sommes unis. Ceux qui sont en Inde, ceux qui sont en Chine populaire, et ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont à Haïti, et ceux qui sont en République démocratique du Congo, et aussi en République dominicaine. Le commandement, c'est buvez-en tous. Maintenant, il ne faut pas aller vite à la besogne, buvez-en tous dans une même coupe. Non, il n'y a pas de mention dans ce sens-là. Mais buvez-en avec respect, buvez-en dignement, participez pas de manière à boire un jugement contre soi-même. Voilà, mangez le pain en mémoire, en souvenir. C'est lui qui nous exige. Il est dommage que cette commémoration de la fraction du pain, aujourd'hui, ça passe inaperçu. Alors que dans Actes chapitre 2, 42, Luc dit, les chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres, 1, 2, à la fraction du pain. Maintenant, si tu te dis chrétien, est-ce que tu persévères dans la fraction du pain? Peut-être ce n'est même pas ta faute parce que tu es chrétien, mais dans un lieu, dans un groupe de désobéissants. C'est-à-dire tu n'as pas cette opportunité. C'est dans ce sens-là que nous disons, c'est comme si tu es dans un cas de concentration parce qu'après, tu vas aller tout de suite dans la perdition. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, tu ne poses pas de questions, tu ne t'informes pas dans la Bible et ça donne que des enseignements clairs, comme dans Actes chapitre 2, verset 42, vous pouvez vérifier là où vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, vous allez voir que le premier chrétien persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Il ne le faisait pas, il ne le prenait pas quand il voulait. Alors, lorsque on vous amène des questions de distraction qui sont des natures
même à vous faire perdre l'importance du repas du Seigneur. Vous allez passer du temps à commencer à discuter. Il faut que ce soit une coupe, il faut que ce soit plusieurs coupes, il faut que le pain ne soit pas brisé, mais vous oubliez que vous devez le prendre dignement. Vous oubliez que vous devez le prendre régulièrement. Vous oubliez que c'est un commandement qu'il ne faut pas changer la fréquence. C'est la technique du malin. Alors, le pain que nous rompons est une communion au corps du Christ. Nous changeons le texte. Nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10. Jésus, à travers son apôtre et son esprit, nous pouvons aller dans le chapitre 10 de 1 Corinthiens pour essayer de voir une autre vérité. La fraction du pain n'est pas qu'un simple petit détail qu'on néglige complètement tout le long de sa vie ici-bas, mais en s'autoproclamant chrétien quand même. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut se poser la question, c'est quelle Bible que vous avez? C'est quelle Bible que vous lisez? La fraction du pain, ce n'est pas un détail. Le fruit de la vigne, chaque premier jour de la semaine, ce n'est pas un détail. Et il ne s'agit pas non plus de prendre le pain et de ne pas boire les fruits de la vigne. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas non plus le faire d'une manière que ça devient une routine, c'est-à-dire sans discernement. Attention, le repas du Seigneur est très significatif. Ça peut devenir un obstacle à nos prières. Ça peut même devenir une source de nos maladies. Et même, la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a des morts. C'est-à-dire que ça peut devenir même une pierre d'achoppement dans la vie d'une personne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. Il ne faut pas éprouver les autres. Il ne faut pas examiner quelqu'un d'autre. C'est chacun pour soi. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc ce n'est pas une question de manger le corps dans l'essence du corps charnel du Seigneur. Non, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Il n'est pas question de boire son sang, le sang qui était dans ses veines lorsqu'il était ici-bas. Et le verset 29, et il ne faut pas mal interpréter les textes de Jean chapitre 6. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il est question de la parole qui est esprit et vie. Parce que nous mangeons aussi la parole de Dieu qui est le pain descendu du ciel. La parole de vie qui nous communique la vie, qui communique la vie à notre âme, à notre esprit. Bon, je lis le verset 29 d'un Corinthiens 11. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, c'est la même chose comme l'enseignement sur le baptême. On s'est fait baptiser pour le pardon des péchés. En d'autres termes, si quelqu'un s'autoproclame saint, cela veut dire qu'il n'a pas de péché ou qu'il est déjà sauvé. Pourquoi le baptiser? Parce que le baptême est pour le pardon. Pourquoi se réunir si ce n'est pas pour les repas? Je lis le verset 13. Lorsque vous vous réunissez pour les repas, on ne se réunit pas pour autre chose. Oui, l'adoration, c'est un plus. La louange, c'est un plus. Et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais pas tout non plus, dans le sens de tout. C'est-à-dire les autres choses qui sont permises pendant le culte d'adoration du premier jour, ils sont justement, on peut dire, même subordonnés. Ils viennent à cause de ces repas. Le Seigneur a fait de la table, rappelez-vous de Jean 11,
La nuit qui a précédé sa mort, lorsqu'il a lavé le pied des apôtres. Donc Jésus a fait de ceci, il a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois, chaque fois. Alors, nous adorons les premiers jours de la semaine, nous proclamons l'évangile, nous témoignons, nous louons Dieu, nous faisons la collecte, tout ce que vous voulez. Mais croyez-moi, si la table du Seigneur n'est pas dressée au milieu, ça ne sert à rien. D'ailleurs, même dans les fêtes, dans les banquets, écoutez, s'il n'y a pas la table du banquet, il n'y a pas les trônes. Il n'y a pas les trônes. Si Jésus n'est pas mort, de surcroît qui n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Cela veut dire, si dans votre culte de ce matin, je m'adresse à vous, conducteurs, dans un esprit de conseil et non de jugement, si ce matin et cet après-midi, je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous réunir aujourd'hui encore, la table du Seigneur n'était pas dressée pour accueillir le peuple de Dieu autour de la table du Seigneur, votre foi est vaine, votre culte est vain. Un seul pain non rompu ou une seule coupe pour toute une assemblée entière chaque dimanche matin, quand nous commémorons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, là n'est pas la question. Le débat n'est pas à ce niveau. Il ne faut pas créer le débat là où il ne faut pas. Le Seigneur a dit jusqu'à ce qu'il vienne. Ceux qui enseignent ce genre de choses enseignent en réalité des distractions. Et ça peut devenir des fausses doctrines lorsqu'on persévère. On insiste là-dessus. Parce que ça peut troubler le peuple de Dieu pour rien. Paul déclare, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Il a rompu, non? Avant de le distribuer. C'est quoi le problème maintenant? Et il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Donc déjà ici, Jésus a rompu le pain. Il a rendu grâce. Et après, il a dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Où est le problème de rompre avant, de ne pas rompre après? Où est le problème? Est-ce que ce sont les disciples qui chacun a pris un morceau dans le pain? Est-ce que Jésus a donné le pain en entier aux disciples? Chacun rompait? Vous voyez jusqu'où on peut aller avec des choses qui ne tiennent même pas la route si on regarde à la lumière de la parole. Parce que Jésus a rompu. Ça a été rompu. Et Jésus était ici bas. Ça ne veut pas dire que celui qui va rompre ces pains-là avant, même en 2 morceaux ou à 3 morceaux, il est Jésus. Parce que Jésus n'a pas de représentant ici-bas, sauf là où nous savons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Maintenant, comment cette coupe est partie pour atteindre les 11 qui étaient là? Parce que Judas était déjà parti. Qui a bu les premiers, qui a bu ensuite? C'était une coupe, c'est probable. Mais est-ce qu'ils ont bu dans leur propre coupe? Ils se sont partagés les fruits de la vigne qui étaient sur la table. Parce que ce n'était pas du vin nouveau que Jésus a importé. Je ne sais d'où. Ça faisait partie des ingrédients, justement, de la nourriture, de la Pâque, qu'ils étaient en train de célébrer cette nuit-là. Chacun avait sa coupe, probablement. Bon, écoutez bien.
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Mais est-ce que peut-on dire c'est la coupe qui est la nouvelle alliance ou qui symbolise la nouvelle alliance? Mais bien sûr que non. C'est juste une manière de parler. Encore une fois, ce n'est pas la coupe qui est le symbole de la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 24. C'est le sang de Jésus qui a inauguré la nouvelle alliance. Comme le sang de veaux et de boucs avait inauguré la première alliance. À Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. En disant, ceci est mon sang. C'est le sang de l'alliance. Nous pouvons aller les lire dans Matthieu chapitre 26, 28. Jésus faisait allusion directement aux paroles de Moïse. Moïse a dit dans Exode chapitre 24, verset 8, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Donc, il faut comprendre que c'est le fruit de la vigne qui est justement à la place du sang. Lorsque nous célébrons, ce n'est pas la coupe. Ne faites pas d'une seule coupe le modèle ou l'alliance, les signes de l'alliance entre Dieu et son peuple, qui est l'Église. Donc, la coupe n'est qu'un récipient. On peut la remplacer. Tout dépend des milliers, tout dépend des lieux où vous êtes. La coupe, en tant que récipient, peut être remplacée par une bouteille, par une assiette. Ça peut être remplacé par des petits verres. Ça peut être remplacé par une calebasse, un pot, pour ceux qui sont du côté de l'Afrique. C'est le fruit de la vigne qui évoque la nouvelle alliance. La coupe n'est qu'une façon de parler de ce qu'elle contient. Mais le pain sans levain, on ne peut pas la remplacer par des biscottes, mais faits à base d'avoine, de piment de Cayenne, et aussi on a mis un peu de poudre de perlimpinpin. Donc on a cuisiné l'hostie, on ne sait pas comment en tout cas, mais si c'est fait avec du pain sans levain, c'est ça. Mais il faut regarder maintenant ce qui vient avec. Est-ce que la coupe représente l'unité des chrétiens? La coupe. Parce qu'il y a une coupe, parce qu'il y a un pain, mais il n'y a pas qu'un pain. Lorsqu'on parle de l'unité, nous verrons plus loin. L'unité des chrétiens, ce n'est pas seulement un pain qui fait allusion à l'unité des chrétiens. Mais la coupe ne représente pas l'unité des chrétiens. Donc s'il y a plusieurs coupes, nous sommes en division. Non. Pourquoi la coupe représenterait-il l'unité des chrétiens? Il faut qu'il y ait une seule, donc nous sommes unis. Non, ça n'a rien à voir. Parce que l'église n'est pas à un seul endroit. L'église locale n'est pas seulement à un endroit. Le pain que nous rompons, la Bible dit, oui, c'est un signe de l'unité des chrétiens. Un seul pain, mais la Bible parle aussi d'un seul corps. Le pain est le symbole du corps du Christ qui a été brisé. C'est le corps du Christ aussi vraiment qui représente l'unité des chrétiens parce qu'il y a un seul corps. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, le débat qu'il ne faut pas rompre en morceaux le pain avant la table est sans aucun fondement. Le débat sur il faut qu'il n'y ait qu'une seule coupe et jamais plusieurs est sans aucun fondement. Nous ne jugeons pas ceux-là qui le font avec une seule coupe. Et lorsque le malheur frappe le monde avec le Covid-19, ils doivent regarder, revoir leurs pratiques pour que là où on se réunit ne devient pas un foyer d'éclosion,
c'est-à-dire une source de contamination, pour que la seule coupe ne devienne pas une source de contamination et qu'on soit condamné par le monde. Mais ils ont pleinement le droit d'utiliser une coupe. Qui sommes-nous pour les en empêcher? Mais ceux qui utilisent plusieurs coupes pour des raisons d'hygiène, parce que ce n'est pas défendu par le Seigneur dans la doctrine, n'essayons pas de porter un jugement arbitraire contre le peuple de Dieu, parce que cela n'est pas fondé dans la parole de Dieu. Le pain n'est qu'un symbole qu'il ne faut pas confondre non plus avec le corps du Christ, parce que la doctrine que je viens de vous montrer de la transformation du pain au corps physique de Jésus est fausse et diabolique. C'est la magie blanche. La doctrine de la transformation du fruit de la vigne dans la coupe. Ces fruits de la vigne se transforment